Soit regarder avoir depuis presque un mois que mon a essayé de mettre en rivalité entre commissaire Muscadin et moi-même, Guy Philippe. Donc, bagay ça, il pas n'a aucun genre de bon pour Haïti. Ou du moins pour nous-mêmes qui connaissent Haïti. Peuple d'Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leur chaîne. Haïti veut... Soit regarder avoir depuis presque un mois que mon a essayé de mettre en rivalité entre commissaire Muscadin et moi-même, Guy Philippe. Donc, bagay ça, il pas n'a aucun genre de bon pour Haïti. Ou du moins pour nous-mêmes qui connaissent Haïti. Et bon pays qui a vécu. Et ça fait moi-même, moi, toujours écarté de bagay ça. Parce que, commissaire Muscadin avec, à moins que nous t'achète en pile, nous condamner un jour pour nous parler, pour nous entendre. À moins que yon nan nou ta sous bluff. Et m'pa kwe yon nan nou sous bluff. D'ailleurs, moi-même, moi, pas candidat. Et me dit clairement, pas candidat. Moi, pas candidat dans aucune élection. Côté CCPT, ça a fait avec Premier ministre. Parce que l'élection, ça va pas bien le pays à aucun côté. Moi, toujours dit, son révolution pour sauver le pays. Faut que nous rebrassions cap là. Faut que nous changions structure l'État. Donc, bagay qui a parlé là, et message envoyé vous là, et ça me tendait là, c'est diversion. N'a-t-il bien qu'on va faire élection. Tout le monde connaît pas bien élection dans le pays. Tout le monde connaît que aucune condition pas réunie pour gagner élection. Donc, nous allons quitter le monde à jouer dans la tête. Moi, je dis, moi, clair, nous allons dans l'élection avec le monde. N'a-t-il pour un pouvoir sous ça. Il a assassiné le président parce que le président coupe une série de contrats qui te retiré presque 4 milliards de dollars dans mes dit ça, oligarques corrompus, avec complicité communauté internationale, classe politique, société civile. C'est comme ça que le président Jovenel mourit. Tout le monde complété contre lui, puis assassiné. Tu ne peux pas penser son petit bataille qu'il a, son gros bataille. Et si nous voulons gagner, il faut que nous aussi intelligents que yo, faut que nous aussi cyniques que yo, et faut que nous aussi sans maman que yo. Si c'est pas comme ça, nous approcher bataille ça, nous avons perdu. Donc, il n'y a pas fait élection. Pas mal de tout pas fait élection. Il va prendre pause, il commencer avec le processus là. Quand 7 février, pour arriver, il y a pas bien de temps, il y a 4 mois, il y a 6 mois pour finir. Et si vous n'avez pas passé, il y a un juge cour de cassation que Ariel Henry nommé, que le système n'a contrôlé, il y a mettel, et puis on continue. Mais il n'y a pas fait élection. Tout autant, on pas sûr que c'est une poulain qui a gagné l'élection. Il a essayé avec Olivier Barreau, il n'a pas marché. Il a essayé avec Jacques Limac, il n'a pas marché. Il a essayé avec Jeremy, il n'a pas marché. Donc, il n'a pas fait élection. N'oubliez que, pour nèg ça là, je dis à la première ministre, c'est 16 millions de dollars américains que nèg dépensé pour mettre Alexis Tshisekedi premier ministre. Et pour ça, monsieur obligé je dis à faire une série de contrats, bah une série de contrats que vous connaissez que quand un gouvernement sérieux monter cap crasé. Depuis 2010, Club de Boudon avec Bossan, Edouard Bossan, bien contrôle CPS. Ça veut dire bagay qui a venu dans gros bateau pour débarquer pour débarquer. C'est yo qui fait quoi. Si chaque 200 dollars américains rentré, nèg ça rejoint 180 dollars et l'État haïtien joint 20 dollars. Le président Jovenel qui m'a dit pour l'État sac, yo doué l'État, yo touyer le assassinel, yo dépensé 28 millions de dollars américains pour touyer. Pour faire mercenaire venir. Nous c'est un petit jeu de cap là. C'est à peu l'intérêt. Alexis Tshisekedi à peine sorti 27 ans. On contrat avec nèg ça pour continuer. C'est comme c'est qu'on tire de sens avec groupe yorele groupe Makaya. Quand il y a autour de groupe ça yo dans l'oligarchie, entend yo. Yo contrôler pouvoir politique là, yo contrôler élite intellectuelle non yo même cap des petits contrats, des petits ONG, des petits bagay yo contrôler yo parce que si yo pas prend main yo, y a coupé yo.
Yo gen international là nan men yo. Parce que pour te faire bagay 9 têtes ça a passé. Yo payé diplomate, yo payé moun nan CARICOM. Ou après CARICOM de bay nèg yo 11 semaines yo vinn avec une solution. Et là ouais, bagay la mari, nèg yo obligé partir par la CARICOM et ou chambre de CARICOM ba de comme ça, de bagay comme ça encore. Donc son gros complot, son gros bagay qu'a fait. Si nous pas intelligent, n'a fait moun yo mettre nous en face. Après occuper moun yo k'ap vinn faire une campagne va faire élection. Et c'est pas bagay qui énerve moi ça pour moi que tout peuple haïtien d'accord que nèg ça va faire élection. Et yo qui aller à l'élection avec nèg ça. Après comment avec qui qualité morale les nèg yo voler élection. Bah pour le système nan. Présidence, nous même nous allons contester. Donc on a toujours occuper avec ça, on pas entrer dans la logique ça, c'est entendre pour entendre non. Et c'est nous tous qui aimons Haïti pour entendre non. Blanc aussi complice que acteur haïtien dans ça qu'a fait là. D'ailleurs, Blanc, après, d'ailleurs, 28 millions de dollars américains que vous pour assassiner le président Jovenel, là, Blanc, contre côté le sorti. Il a tracé. Si vous ne pas faire rien, c'est parce que vous ne pas faire. Yo même ça, ça a demandé assassin ça, qui vient de pouvoir, c'est que vous faites référendum, non. Et vous même, vous avez 2-3 articles qui ont besoin d'entrer dans la Constitution. Pour intérêt. Surtout pour ça, bien pour avec sous-sol Haïti. C'est ça blanc seulement, m'a dit. Et après, depuis le capité ça, pas cap délivrer ça, pas cap faire référendum, non, blanc commence à changer de ton avec. Et blanc lui-même, c'est salvé. Faut que le référendum non fait, faut qu'il y ait possibilité pour le contrôle sur sol Haïti. Donc, c'est un bagage facile, c'est un bagage relax, c'est un bagage que moun k'ap prend à la légère, c'est un bagage moun k'ap prend, t'as qu'on chouette. Qu'on plug sur le dos, pays, ça. Donc, pas quitter moun faire diversion. Pas occuper moun. Tout moun complice, tout moun n'a complot pour assurer que ça oligarchie a voulu, ça système n'a voulu passer. D'ailleurs, puis l'autre petit élite, intellectuel, disons, moi, petit élite, économique, qui a fait une trop riche, qui va trop bagaille, t'as envie. Le fait que vous connaissez que si blanc, vous voyez 5500 soldats, vous va louer caillou, vous va louer hôtel, restaurant, vous va le marché, donc quittez milieu avec Haïti. Nous voulons batailler pour un pays, nous voulons sauver Haïti, bon seule route, sans révolution. Révolution pacifique, nous avons prôné là, nous tout trouvé que le dépasser. Malheureusement. Mais si les Haïtiens veulent changer Haïti, son révolution pour faire. Il faut être d'accord pour le faire, les gens ne supposent faire là. À toute force, à toute violence, je ne pas prôner violence, je ne pas encourager violence, mais pas aucun monde qui viole la loi, laisse pays essayer de changer. Peuple d'Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leur chaîne. Haïti, je veux parler maintenant à vous, les jeunes d'Haïti, et à vous, les jeunes d'Afrique. Vous qui portez la flamme de demain, vous qui marchez dans les rues poussiéreuses de Port-au-Prince, de Ouagadougou, de Bamako, le regard fier mais le ventre vide. Vous qui rêvez d'un monde où être noir ne sera plus une condamnation, mais une fierté. Je vous le dis du fond du cœur, vous êtes la relève de la liberté. Les puissances d'hier ont peur de vous parce qu'elles savent que votre conscience s'éveille. Elles savent que vous avez compris que le mensonge ne peut plus durer. Elles savent que vous n'accepterez plus d'être esclaves, ni dans vos terres, ni dans vos esprits. Je vois dans vos yeux la même flamme que portaient vos ancêtres, celle qui a brûlé dans les champs de canne d'Haïti, dans les forêts de Guinée, dans les déserts du Sahel. Cette flamme, c'est la colère juste, celle qui dit « Nous ne voulons plus subir, nous voulons construire ». Mais mes enfants, la liberté ne se gagne pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se trouve pas dans les discours des puissants. Elle se gagne dans l'action, dans le courage, dans le sacrifice. Car ceux qui veulent libérer leur peuple doivent être prêts à se libérer eux-mêmes de la peur, de la corruption et de la haine. Je vous demande d'être les bâtisseurs d'un nouvel âge noir. Pas celui des armes seulement, mais celui de l'éducation, du travail, de la solidarité. Que chaque jeune Haïtien devienne un artisan de dignité. Que chaque jeune Africain devienne un guerrier de la vérité. Que chaque enfant noir dans le monde devienne un porteur de lumière.
Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes né pour souffrir. Vous êtes né pour créer, pour penser, pour diriger. Le monde noir ne doit plus être le réservoir de main-d'œuvre bon marché, mais le berceau de la renaissance humaine. Étudiez, apprenez, inventez, entreprenez. Prenez les outils du monde moderne, mais gardez la sagesse de vos ancêtres. Mariez la science et la tradition, la technologie et la spiritualité. Car l'avenir appartient à ceux qui savent qui ils sont. Quand je vous regarde, je vois des rois, des reines, des penseurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas les héritiers de la pauvreté. Vous êtes les héritiers de la grandeur. Alors, jeunes d'Haïti, jeunes d'Afrique, ne baissez plus jamais la tête. Redressez-vous. Regardez le monde droit dans les yeux et dites avec fierté, je suis noir, je suis libre et je suis debout. L'avenir est entre vos mains. Faites-en une arme, pas un fardeau. Faites-en une promesse, pas une illusion. Et souvenez-vous, l'histoire vous regarde. Mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui vivez à New York, à Paris, à Montréal, à Londres, à Rio, à Dakar, écoutez-moi bien. L'heure est venue de rentrer à la maison. Je ne parle pas forcément d'un retour géographique, mais d'un retour spirituel, moral et historique. Le retour vers vos racines, vers votre dignité, vers cette Afrique qui vous a enfanté, avant que le monde ne vous disperse. Pendant des siècles, on vous a fait croire que vous étiez seul, que vous étiez différent, que l'Afrique ne voulait plus de vous, que vous n'étiez plus ni d'ici ni de là-bas. C'est faux. Vous êtes nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs. Vous êtes les membres éparpillés d'un même corps blessé, mais qui se réveille. La diaspora noire, c'est la mémoire vivante de la douleur, mais aussi la promesse du renouveau. Vous portez en vous les cicatrices de l'esclavage, mais aussi la fierté de ceux qui ont survécu. Vous êtes la preuve que rien, ni la chaîne, ni le fouet, ni le mépris, ne peut détruire l'âme africaine. Aujourd'hui, Haïti et l'Afrique tendent leurs mains vers vous, non pas pour commander votre aide, mais pour vous dire rejoignez le combat, construisons ensemble, car la reconstruction de notre civilisation ne se fera pas sans vous. Elle a besoin de vos esprits formés, de vos savoirs acquis, de vos ressources, de votre expérience du monde. Vous êtes nos ambassadeurs naturels dans tous les continents. Vous êtes le pont entre l'Afrique et le monde. Et ce pont doit désormais servir à transporter la lumière et non les chaînes. Ne laissez plus personne vous faire croire que vous devez choisir entre vos origines et votre avenir. Vous pouvez être des citoyens du monde sans cesser d'être des enfants d'Afrique. Vous pouvez parler anglais, français, espagnol, créole, portugais, mais n'oubliez jamais la langue de vos ancêtres, celle du respect, du courage et de la solidarité. J'appelle chaque Haïtien, chaque Afro-Américain, chaque Brésilien noir, chaque Jamaïcain, chaque fils et fille de la diaspora. Unissons-nous, mettons fin à ces divisions entretenues par ceux qui nous craignent. Ils savent qu'une Afrique unie avec sa diaspora serait invincible. Imaginez un instant nos ingénieurs du Nigeria, nos médecins d'Haïti, nos entrepreneurs afro-américains, nos artistes du Congo, nos penseurs du Ghana, nos inventeurs des Caraïbes, travaillant ensemble pour bâtir une civilisation juste et fière. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission sacrée que l'histoire nous confie. Vous n'avez pas fui vos terres, vous avez été déportés. Mais maintenant, vous pouvez revenir non pas en esclave, mais en bâtisseur. Revenir pour semer, pour éduquer, pour transmettre. Revenir pour réparer les pans de sang, pour que le monde noir retrouve son unité, sa dignité et sa puissance. La diaspora noire est le 5e continent de l'Afrique, et ce continent doit désormais se lever. Car si nous sommes divisés, il gagne. Si nous sommes unis, le monde change. Mes frères et sœurs de la diaspora, ne regardez plus l'Afrique comme un passé. Regardez-la comme un avenir, comme le cœur battant d'une nouvelle humanité. Haïti fut la première flamme, l'Afrique est la braise éternelle. Ensemble, rallumons le feu de la dignité noire et que ce feu éclaire le monde entier. L'heure n'est plus à la honte, l'heure est à la renaissance. L'Afrique et sa diaspora ne doivent plus pleurer le passé, elles doivent construire l'avenir. Les chers frères et sœurs d'Haïti, peuple de Dessalines, aujourd'hui, je vais parler non seulement à vos cœurs, mais aussi à vos âmes. Oui, je sens ici la présence de Jean-Jacques Dessalines, celui qui a brisé les chaînes et proclamé au monde entier. Nous sommes des hommes libres et nous mourrons plutôt que de redevenir esclaves. Je sens aussi l'esprit de Thomas Sankara, ce fils du Faso qui disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Et dans ce moment, j'entends encore la voix de Patrice Lumumba, cet homme debout du Congo qui criait « L'histoire dira un jour que l'Afrique a voulu être libre ».
Ces trois voix, mes frères et sœurs, ne viennent pas de trois pays différents. Elles viennent d'un seul et même cri, celui d'un peuple dispersé, mais jamais détruit, celui d'une humanité qu'on a voulu effacer.